L'Islande et sa ceinture volcanique. En 2010, l'Eyjafjallajökull a paralysé le trafic aérien européen pendant un mois, ce qui a coûté très cher aux compagnies. Mais sur l'île, 35 volcans sont actifs. Un programme européen de recherche a été mis en place pour les observer afin de mieux appréhender ce qui se passe avant, pendant et après une éruption. Nous devons comprendre comment mieux vivre à proximité des volcans. Ici en Islande, cela fait partie de notre vie quotidienne. Parfois, comme en 2010, il y a des conséquences graves pour beaucoup plus de gens. Et donc, on veut voir notamment comment on peut réduire les effets des éruptions volcaniques qui représentent une menace à long terme à cause de la propagation des cendres et des gaz. Différentes techniques ont été mises au point. Des scientifiques italiens viennent d'installer un appareil à infrasons. Dans les forêts islandaises, les insectes sont plutôt agressifs, c'est pourquoi tous sont munis d'un filet sur la tête. 2 sites à infrasons sont déjà opérationnels à travers le pays et 2 autres seront mis en place dans les mois qui viennent. Voici la station centrale qui collecte toutes les données et qui les transmet par Wi-Fi. À cet instant, ces données sont reçues en Italie, à Florence, et elles sont aussi envoyées à Reykjavik, à l'Institut météorologique islandais. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est aller contrôler l'un des capteurs. Quand une éruption se produit, l'onde de pression due à l'explosivité se propage dans l'atmosphère. C'est ce signal que les appareils à infrasons enregistreront. Nous sommes en mesure, avec ces capteurs et en utilisant cette antenne, de détecter les variations de pression produites par une explosion volcanique à des dizaines, à des centaines de kilomètres de distance. Si la pression est très forte, on peut la déceler jusqu'à des milliers de kilomètres de distance. Mais ce projet ne porte pas uniquement sur les appareils à infrasons. Il vise aussi à récolter différentes données à l'aide de GPS, de radars météo et toute une série d'instruments mesurant la pression, le débit de l'eau, les gaz, les champs électriques et les chutes de cendres. Avec le projet FutureVolk, de nombreux chercheurs viennent travailler en Islande et il est désormais temps de combiner leur expertise pour fournir un maximum d'informations et qu'elles soient les meilleures possibles quand il y a une éruption volcanique, sur son déroulement et quelle quantité de cendres s'échappe du volcan, parce que c'est tellement important pour l'aviation civile de savoir comment voler en toute sécurité. Toutes les données sont ensuite analysées par l'IMO, l'Institut météorologique islandais, qui est en charge de l'observation des phénomènes naturels. La surveillance est permanente afin de prévenir le plus tôt possible en cas d'alerte les services de protection civile et le contrôle aérien international. Pour surveiller les mouvements du magma, on utilise la localisation séismique des tremblements de terre. Le réseau GPS nous montre la déformation des volcans, l'expansion, la contraction, ce qui bouge. Nous avons mis en place une base de données à l'IMO, c'est la base de données de FutureVolk. Elle permet aux scientifiques d'avoir accès aux données de tous les systèmes de surveillance mis en place et d'avoir accès à celles fournies par les satellites. 3 ans après l'éruption de l'Eyjafjallajökull, le plus grand volcan de l'île, Katla s'avère préoccupant. Son éventuelle explosion pourrait être encore plus lourde de conséquences. Les nouvelles techniques et connaissances acquises dans le cadre de ce projet européen permettront d'accélérer l'alerte et de gagner un temps précieux. Il pourrait y avoir une éruption en Islande aujourd'hui, la semaine prochaine ou l'an prochain. Il est difficile aujourd'hui encore de donner ce qu'on appelle un avertissement à moyen terme qui dirait qu'un volcan va entrer en éruption.